J'arrive devant l'école, le directeur me dit « Je vous rends Émilie, mais je ne peux pas vous rendre Benjamin parce qu'il est mort cet après-midi. » Le fils de Sébastien, lui, a été roué de coups parce qu'il ne voulait pas jouer au Petit Pont Massacreur. C'est aussi une soi-disant règle de jeu, c'est si tu veux pas taper le petit camarade, et ben c'est toi qu'on tape. Christine en est persuadée. Sa fille Noélanie a succombé à la violence de ses camarades de classe. On nous a dit qu'elle avait encore été étranglée. Encore été étranglée. Elle se faisait étrangler depuis plusieurs mois. Nous retrouverons aussi Jean-Jacques, dont le combat contre les jeux dangereux continue. Qu'est-ce que tu connais comme jeu dangereux? De pas jouer avec le foulard et de coups. Ça c'est dangereux et il faut pas y jouer. Quand la violence s'invite dans les cours de récré, c'est toute une histoire aujourd'hui. C'est un phénomène de plus en plus préoccupant qui est au centre du débat dans toute une histoire aujourd'hui. Jeu de la tomate, du foulard, du Petit Pont Massacreur. La violence fait de plus en plus de dommages dans les cours d'école. Les enfants de mes invités avaient 5, 8, 10 et 12 ans lorsqu'ils en ont été victimes. Quand la violence s'invite dans les cours de récré, c'est le thème de toute une histoire aujourd'hui. Merci d'accueillir chaleureusement mon premier invité. Il s'agit de Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Jean-Luc Delarue, vous avez déjà reçu sur son plateau, c'était en mai 2010. Pour qui aviez-vous fait la démarche de venir ? Pour mon fils Thomas, qui avait subi un jeu dangereux à l'école et où il avait été transporté à l'hôpital et heureusement aujourd'hui il n'y a plus de séquelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce jeu ? Le jeu de la tomate. 2 enfants lui ont pris les mains, l'ont mis à terre. 2 autres enfants lui ont bouché la bouche, l'ont étouffé et appuyé sur le thorax pour qu'il devienne tout rouge et qu'il fasse dodo. D'où le jeu de la tomate. D'où le jeu de la tomate. Et l'objectif, c'est qu'il fasse dodo. Voilà. Il avait quel âge, votre fils ? Il avait 5 ans. Aujourd'hui, Thomas va bien. Ouais, il n'a plus de séquelles. Qu'est-ce qui motive à nouveau votre présence dans cette émission ? Eh bien, en fait, comme vous l'avez dit, au mois de mai, j'étais venu sur cette émission déjà avec Jean-Luc Delarue. Et j'avais en projet de faire de la prévention et de passer dans les écoles pour enrayer ces phénomènes. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis passé dans plusieurs écoles où j'ai vu à peu près 500 élèves. Et puis la petite prévention se met en route et ça, a priori ça fonctionne bien, les gens sont contents. Je rappelle que vous êtes pompier, vous intervenez en uniforme ? Oui, j'interviens en uniforme car le port de uniforme attire l'attention des enfants et marque beaucoup plus que si j'étais habillé en affaires civiles. Justement, Jean-Jacques, on va vous voir à l'œuvre. Votre combat a interpellé l'ensemble de la rédaction et Jean-Luc Delarue a décidé d'en faire justement le combat de toute une histoire cette année. Objectif, 0 jeu dangereux dans les cours d'école. C'est le titre de cette enquête de la rédaction. Regardez. Dans les cours d'école, les parties de cache-cache, la marelle et les billes n'ont plus la cote. La mode est au jeu de violence. Et le but, c'est d'éprouver, on va dire, des sensations un peu extrêmes. En plus du jeu du foulard et du Petit Pont Massacreur, on trouve désormais le catch ou encore le jeu de l'anniversaire, des jeux qui font fureur, des jeux qui font aussi très peur. On est vraiment dans des jeux qui sont beaucoup plus trash, beaucoup plus extrêmes. Un enfant sur 8 a déjà été victime de ce type de jeu. Des jeux violents que les enfants découvrent dans les médias, sur Internet ou encore à la télévision. Un enfant qui regarde par exemple des films qui peuvent être extrêmement violents, sans qu'il ne fasse justement la part des choses entre la fiction, la réalité, etc., qui est fragile, qui est peut-être attiré par ce type de violence, ça peut effectivement favoriser un passage à l'acte. Le catch, un jeu inspiré des shows télévisés. Aujourd'hui, ce sport a quitté le ring pour investir les cours de récré. Attention, c'est bien mais trop rapide. Trop précipité, vous risquez de vous blesser.
Marc Mercier, champion du monde de catch, connaît bien les dangers de ce sport. Pour lui, le catch n'a rien d'un jeu. Un powerbomb. Le problème qu'il y a chez les enfants dans ce genre de prise, les enfants jusque-là savent le faire, c'est à partir de là qu'ils savent plus faire. Et si l'enfant qui tient son adversaire le lâche, il tombe sur la tête et se brise les vertèbres évidemment. Le jeune va s'identifier un petit peu à ses héros, parce que c'est ça, les catcheurs deviennent des véritables presque icônes comme ça pour ces jeunes-là. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, assez mode en ce moment. En plus de ces jeux où les enfants se prennent pour des héros, la mode est aussi aux jeux d'agression, comme le jeu de l'anniversaire. Le jour de ton anniversaire, ça va être ta fête. C'est-à-dire tu vas recevoir des coups, tu vas recevoir des coups de pied, des coups de poing. En clair, tu vas être agressé. Ça, c'est cette première violence. Et puis, le plus souvent, il y a une sorte de violence psychologique avec des textos. Dans 2 semaines, c'est ton anniversaire. J-5, etc., etc. Donc, il y a une sorte de pression comme ça psychologique qui est mise en place vraiment de façon très sournoise. Une torture psychologique que les victimes préfèrent souvent garder sous silence. Heureusement, certains enfants ont le courage de parler. C'est le cas de Sophie. Il y a 1 an, la petite fille a été victime du jeu du foulard dans la cour de récréation de son école. Il y a 2 garçons qui m'ont attrapée quand c'était la cantine. L'un me tenait et l'autre m'étranglait. Et puis après, ils ont échangé les rôles. Après, je me suis échappée. Et après, mes copines m'ont cachée sous les manteaux. Heureusement, la petite fille a eu le courage d'en parler à ses parents le soir même. Sa mère en a directement informé le directeur de l'école. Il m'a reçu en me faisant comprendre que c'était un jeu et qu'il fallait pas dramatiser et que on faisait toute une histoire pour rien du tout. Aujourd'hui, Sophie a changé d'école, mais pour sa mère, cet incident a laissé des traces. Chaque fois que je la mets à l'école, je pense à ces moments-là. Dès que le téléphone sonne et que je vois écrit école, il est vrai que je prends mon souffle avant de décrocher parce que j'ai toujours cette crainte qu'on me dise il s'est passé quelque chose. Sophie a eu beaucoup de chance. Chaque année, les jeux dangereux tuent de nombreux enfants. En 13 ans, le jeu du foulard a fait 300 morts. Aujourd'hui, plus d'1 million d'enfants reconnaissent avoir pratiqué ces jeux dangereux. Face à ce phénomène grandissant, les établissements scolaires tentent de réagir en sensibilisant au maximum les enfants sur les dangers qu'ils encourent. Vous savez pourquoi vous venez? Oui, il est très dangereux. Ah ouais. On va parler des jeux dangereux. Les jeux dangereux, le fils de Jean-Jacques en a été victime. Depuis, le pompier a décidé d'agir. Il multiplie les sessions de prévention auprès des plus petits. Les jeux dangereux, t'en connais? Sinon, il pourrait être mort. Qu'est-ce que tu connais comme jeu dangereux? De pas jouer avec le foulard et de coups. Bah oui, tout à fait, ça c'est dangereux. Et il faut pas y jouer. Là, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est dangereux? Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? D'accord, on appelle vite la maîtresse hein, et on leur dit d'arrêter. La prévention, il faut la faire dès tout petit en maternelle. Si on les prévient, même si l'enfant lui-même qui fait la bêtise, lui, il continuera à la faire, ceux d'autour qui sont au courant que c'est dangereux, l'en empêcheront. Voilà, tout ça est très impressionnant. Je voudrais qu'on accueille Marc Mercier. On vous a vu dans le reportage. Vous êtes président de la Fédération française de catch professionnel. Vous avez participé à ce reportage pour nous éclairer sur les dangers du catch face à l'engouement qu'il suscite et à la multiplication des accidents. Vous vous êtes engagé dans la prévention. Alors à quel moment ce jeu a-t-il fait son apparition dans les cours de récréation ? Oui, alors tout d'abord, merci de me recevoir parce que c'est un problème tellement important quand on entend parler de 300 morts dans le jeu du foulard, les autres blessés des autres jeux et chez nous 63 paralysés de moins de 12 ans. Alors merci infiniment de me recevoir. Alors ça a commencé dans les années 2006-2007, on ne sait pas trop en réalité. Moi j'ai eu des témoignages à partir de début 2008. Et avec une autre association, SOS Benjamin, on a répertorié plusieurs cas. Voilà. Et je me suis vraiment mis sur ce créneau-là à partir de fin 2008. Alors, à votre avis, pourquoi les enfants sont-ils autant attirés par le catch ? Alors, avant, nos héros à nous étaient Batman, Zorro, Spider-Man. Aujourd'hui, pour les enfants, c'est ces catcheurs américains, monstrueusement faits, qui sont diffusés sur nos chaînes de télé et les enfants veulent reproduire ce qu'ils voient puisque ce sont leurs héros, tout simplement, sans connaître les dangers, évidemment. Il y a au total, au jour d'aujourd'hui, 63 enfants paralysés
40 paraplégiques, 23 tétraplégiques de moins de 12 ans. Ouais, donc c'est encore plus que les chiffres... De répertorier, ce qui veut dire que si les pouvoirs publics demain ne montent pas au créneau là-dessus, ça va être multiplié, parce qu'il y en a d'autres qu'on ne connaît pas. Il y a d'autres cas où les gens ne parlent pas. Alors justement, vous montez au créneau, et concrètement, que dites-vous aux enfants pour les dissuader de pratiquer? Alors, dans les journées de prévention, j'ai une partie le matin théorique, dans les écoles, où j'explique ce qu'est un cerveau, avec la glande hypophyse, qui risque d'avoir des lésions irréversibles, la colonne vertébrale et ce qui la protège, les muscles, que eux n'ont pas encore suffisamment puissants pour la protéger. Alors ça, c'est la partie théorique, je dirais. Je discute avec eux, je leur pose des questions. J'arrive pas comme le grand défenseur du truc. Non, non, je leur explique ce qu'est le catch. Je leur montre des films, des images chocs et des photos chocs. Et ensuite, l'après-midi. Et c'est là que je maintiens toute leur attention. C'est que l'après-midi, je viens avec 4 professionnels, des catcheurs qui sont sur le circuit international. Et là, on fait de la démesure. Ils doivent adorer ça. Non, on fait de la... non, justement, on fait de la démesure. C'est-à-dire que vous êtes... On exagère, et là, on fait des chutes hyper violentes, des coups hyper violents. Simplement, là, ils sont à 1 mètre. Ils sont plus à la télévision. La télé, c'est un écran, c'est voilé, c'est aseptisé. Pensez bien que les Américains qui diffusent sur nos chaînes françaises, tout est préparé pour. C'est normal, c'est leur business. Moi, je ferais pareil en tant que producteur de catch. On est d'accord. En revanche, là, on leur montre en vrai. D'accord? Et là, ils sont choqués. Mais simplement... Ils sont choqués par le bruit? Ils sont choqués par la chute, parce que c'est réellement. Et évidemment, on va leur expliquer. Le catch est un spectacle, avant tout, mais un spectacle sportif fait par des professionnels surentraînés. Chez nous, professionnels, moi-même, qui suis un vieux catcheur... je suis vieux que ça, hein, vous êtes encore très en forme. J'ai catché très longtemps, merci, j'ai catché très longtemps. Je suis handicapé à 52% du travail. Chez nous, un accident grave arrive tous les 3, voire tous les 5 ans. J'ai une prothèse totale de cheville intérieure, je n'ai plus de ligaments croisés ni antérieurs à mes genoux, j'ai la colonne vertébrale d'esquintée, j'ai été opéré, j'ai plus de coudes, les épaules, les vertèbres cervicales, enfin, les yeux, parce que les chutes à répétition, comme un boxeur, on a des séquelles. Mais nous, on a choisi, nous sommes des professionnels, nous sommes des adultes, voyez-vous. Un enfant ne sait pas. Alors, je reviens juste, c'est très important, Sophie, sur le phénomène d'éduquer les enfants. Mais il n'y a pas que les enfants à éduquer, comprenez-vous. Et là, je ne critique en rien les médias, ne croyez pas ça. Pendant 25 ans, on a dit le catch c'est du chiquet, c'est du cinéma. D'accord? Alors comment voulez-vous qu'une jeune maman qui a 22 ans, 23 ans avec ses problèmes, lui dit bah mon môme il joue au catch. Bon, c'est pas grave, c'est du chiquet. Non, c'est les parents maintenant qu'il faut éduquer. Alors qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui aux parents? Moi, je demande à l'éducation nationale qui me fait venir, faites venir les mamans pour qu'elles voient. Et je vous assure, j'ai eu des reportages là-dessus où les mamans prenaient leur môme par les mains et disaient tu ne feras plus de catch parce qu'elles s'aperçoivent du danger. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je voudrais saluer Yvonne Poncet-Bonissol, notre experte, notre psychologue. On parle des jeux dangereux aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment un phénomène si nouveau? Non, je crois que les jeux dangereux chez les adolescents ont toujours existé parce que le jeu dangereux est toujours associé à une forme de rite d'initiation. Le jeu du foulard, par exemple, existe depuis 50 ans, mais à l'époque, il était un peu confidentiel. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, et paradoxalement, puisqu'on a évoqué aussi le catch, les enfants s'identifient à des défis, c'est-à-dire « t'es pas cap ». Je crois qu'on pourrait dire ce terme « t'es pas cap, on y va ». Ils sont donc en recherche de quoi? En recherche de sensations fortes, en recherche de limites par rapport à leur corps, en recherche d'autonomie, et ils s'inscrivent vraiment dans ce qu'on appelle des rites de passage, des rites d'initiation. C'est comme ça que vous expliquez qu'ils cherchent à se mettre en danger? Alors, il y a beaucoup d'enfants, on verra plus tard, il y a certains types d'enfants qui se mettent en danger, mais néanmoins, il faut savoir que le danger existe pour tous les enfants. Aussi bien fragiles, intelligents, timides, que pour les casse-cou, que pour les hyperactifs. Mais c'est pas une attitude suicidaire, en tout cas, de se livrer à ce genre de pratique. Voilà. C'est une quête de sensations fortes et ça n'a rien à voir avec une quête de mort. C'est pas une attitude suicidaire, c'est une quête d'émotions et de sensations. Ils sont investis d'une idée, c'est-à-dire il y a des mondes parallèles. Vous savez, sur Internet, les petits jouent déjà très vite à chercher des mondes parallèles. Donc derrière la vie, il y a une autre vie. Eh bien, ils sont
ils jouent à ça et ils sont persuadés que de toute façon, ils ne sont pas en danger. Mais ils sont tout simplement en recherche d'émotions et faire comme les copains. Regardez ce chiffre, Yvonne.